tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. J'ai été taguée par Audrey Mogg pour vous montrer les 10 coloriages que je préfère, donc que j'ai réalisé en 2021. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de 2 heures sur tous mes coloriages de 2020 et 2021, ça peut être sympa parce que comme ça vous fait un aperçu global, voilà, de ces 2 années. Par contre, voilà, je vais pas pouvoir forcément mettre que ceux de 2021 parce que je ne sais plus lesquels j'ai fait en 2020 ou 2021. Donc on va dire que j'ai pris mes 10 favoris de cette dernière vidéo de 2 heures. Alors, dans ce livre, le Garden of Dreams, je vous zoome un peu. C'est un colo que je n'ai pas montré sur Instagram. Il s'agit de celui-ci. Alors vous voyez forcément pas bien parce qu'il y a de la lumière à balles. Voilà, j'ai fermé un tout petit peu pour que vous puissiez voir, mais vous ne verrez absolument pas les couleurs telles qu'elles sont, c'est pas grave. Je le posterai certainement sur Instagram celui-ci parce qu'il est vraiment joli, puis je ne l'ai jamais posté et c'est un livre qu'on ne voit pas, donc voilà. J'aime beaucoup les fleurs, enfin le côté orange avec le bleu, je trouve que ça va hyper bien ensemble. Je vais pas m'éterniser hein, sur le matériel utilisé, tout ça, parce que j'ai pas le temps. Et de toute façon, je vous ai fait une vidéo de 2 heures si vous voulez voir tous les détails de mes coloriages. Donc voilà, mais je vous la mettrai dans le petit i si vous voulez voir l'intégralité de mes colos sur 2 ans. Mais voilà, donc il y a celui-ci déjà en premier. J'ai oublié de vous dire aussi, ils ne sont pas classés hein, par ordre de préférence. J'ai pris comme ça me venait dans ma bibliothèque. Dans le Carousel Dreams de Yam Puff, il y en a 2 dedans que j'aime beaucoup. Donc le premier, ça va être celui-ci, ma petite Lolita aux couleurs pastel, que vous voyez vraiment très pastel pour le coup. C'est plus punchy hein, normalement. J'essaierai de bidouiller ça au montage pour que ce soit un peu plus un peu plus pigmenté on va dire. Je suis pas sûre que j'y arrive, mais auquel cas c'est pas grave. Celui-ci je l'ai posté sur Instagram, donc si vous voulez voir les vraies couleurs n'hésitez pas. Bah, j'aime beaucoup hein. C'est totalement mes couleurs, toutes ces couleurs pastel. Et ensuite il y a ce coloriage aussi, donc qui était pour mon défi violet et orange. Donc celui-ci je l'avais pris pas mal de temps hein, parce que j'ai tout fait au crayon de couleur, ce qui est assez rare. Je fais pas souvent l'intégralité de mes colos au crayon de couleur, notamment les fonds ou les grosses zones. J'aime bien mettre une base soit de feutre à alcool soit faire au pastel sec. Mais là j'ai décidé de tout faire au crayon et j'aime beaucoup le rendu. Donc je suis pas peu fière de ce coloriage, je l'aime beaucoup. Et je pense que je vais associer beaucoup plus souvent le orange et le violet parce que j'aime beaucoup ce que ça rend, c'est hyper sympa. Donc voilà pour celui-ci. Pour rester dans du Yam Puff, dans le Sugary Dreams, j'ai réalisé une petite Lolita encore. Donc c'était celui-ci. Pareil, c'était pour un de mes défis rouge et rose. J'avais fait le fond à la peinture acrylique et c'était la première fois. J'ose pas trop en général faire des fonds à l'acrylique parce que j'ai peur des débordements, tout ça, mais ça va on va dire. Je m'en suis pas trop mal sortie. Pareil, je trouve que le rouge et le rose ça va hyper bien ensemble et c'est vrai que j'aime beaucoup ce petit colo. Voilà, il avait été réalisé avec plusieurs matériels, hein, poly, color peps, vraiment plein de choses. J'aime beaucoup, voilà, je le trouve relativement simple mais mignon. Voilà. Dans ce livre-ci, donc le Frozen, et oui, vous ne rêvez pas, j'ai un colo favori dedans, ce qui est assez extraordinaire étant donné que je ne suis pas du tout fan de ce livre. D'ailleurs, j'ai collé les pages, pour ceux qui ne savent pas, on le voit ici, ça fait des vagues. Voilà, parce qu'il y avait plein de pages papier peint qui ne me plaisaient pas, donc je les ai toutes collées et ça se voit. On voit toutes les vagues ici, j'avais mis beaucoup trop de colle. J'espère que je hurle pas dans le micro. Donc voilà, celui-ci fait également partie de mes favoris. Pourtant il est relativement basique, c'est quasiment que du bleu, un fond tout bleu. Elsa qui est toute bleue, mais j'ai vraiment adoré le faire, j'aime beaucoup sa peau. J'aurais pas dû mettre les contours blancs au niveau de son visage. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Je suis désolée pour le bruit. Le fond, je l'ai fait, je crois, au Derwentting Tents. C'était la première fois que je les recevais. Et j'avais été éblouie par la pigmentation des bleus. Contrairement à ce qu'on peut entendre, moi je trouve qu'ils se mélangent très bien entre eux, les Derwentting Tents.
Voilà, il n'y a que ici où c'est du Neocolor 2, tout le turquoise, parce qu'il n'y a pas de couleur aussi claire dans les Derwent. Puis j'aime beaucoup sa robe, voilà, la cape, j'ai beaucoup aimé, j'ai tout recouvert en blanc, parce qu'elle était noire à la base. Et j'ai colorié en fait tout simplement avec un crayon blanc. Et vu que c'est par-dessus du Derwent Intense relativement pigmenté, bah, ça a bien donné l'effet blanc en fait. Donc j'aime vraiment beaucoup ce coloriage. Il n'a pas eu autant de succès que ce que je l'aime, mais il a quand même bien plu. Je vous montre d'un peu plus près, je sais pas si on va voir que ça brille. J'ai mis plein de petites paillettes dans le fond aussi. Je suis désolée pour le focus, je vois pas bien de là où je suis. Voilà, j'aime beaucoup ce colo. Donc voilà pour mon colorage de Elsa dans le livre Frozen. Ensuite, dans le pop manga, j'ai hésité à le mettre, mais je l'ai mis parce que, force est de constater que je l'aime bien. C'est celui-ci, qui est un coloriage que je n'ai pas posté sur Instagram non plus. Je voulais tenter pour la première fois un effet pétale, enfin un effet fleur avec de la peinture acrylique. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est un premier test, donc c'est pas très grave. J'ai fait ses cheveux au Holbein, en tout cas le brun foncé comme ça. Sur ce papier, c'est une catastrophe, ça ne me rend pas du tout bien. Mais bon, il faudra que je les essaie sur d'autres. Alors je n'ai pas les Holbein, hein, c'est juste Miss Aurélie, je crois que c'est ça son pseudo YouTube, qui me les avait offert dans un swap. Elle m'avait offert un marron foncé et un marron couleur caramel, donc voilà, j'avais voulu les essayer. J'aime beaucoup sa peau. Ici vous la voyez pas, vous la voyez toute blanche, mais il y a des petites touches de jaune, de rose. J'aime beaucoup. J'aime bien aussi ses cheveux là comme ça. Ce dégradé là de marron, orange, rose, je trouve que ça va hyper bien ensemble. Et le fond, c'est du pastel sec, voilà, basique, que j'ai bien appuyé hein, cette fois-ci. Les couleurs sont vraiment peps par rapport à ce que j'obtiens d'habitude moi avec les pastels secs. Et voilà, je sais pas si vous allez voir sur sa bouche, légèrement, vous voyez que ça brille. J'ai mis du stickle sur ses paupières, sur ses joues et sur sa bouche. Voilà, je l'aime beaucoup ce coloriage. J'avais hésité à le mettre parce qu'il n'est pas incroyable non plus, mais sinon j'avais pas 10 favoris, donc voilà. Ensuite, dans le Mystic Misfit, je vais zoomer. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous montrer les colorages que j'ai réalisés en 2021 dans ce livre, 2020 et 2021. Je ne saurais pas vous les montrer parce que je ne sais plus lesquels j'ai fait. Si j'avais fait celui-là en 2020 et 2021, mais il ne fait pas partie de mes favoris. Lesquels j'avais fait encore? Il est un peu tordu parce que dans ma bibliothèque, il est derrière. Donc il est tombé en fait. J'avais fait celui-là aussi en 2020, comme vous pouvez le voir ici, début 2020. Celui-là aussi, je pense que je l'ai fait début 2020. Mais mon favori dans ce livre, c'est celui-ci que j'ai réalisé. Je sais pas si j'ai mis la date. Non, je ne l'ai pas mise. C'était la première fois que je testais un fond avec un personnage de nuit. Je voulais faire un personnage de nuit, tout simplement. C'était pas évident de trouver différentes teintes de bleu. Je remercie Clanadia, si tu passes par là, de m'avoir donné plein de conseils avec des photos de référence et tout, ça m'a beaucoup aidé. Bon, je suis pas une artiste donc c'est pas incroyable, mais franchement je suis vraiment assez fière de ce coloriage, je l'aime beaucoup. Même si, en fait j'avais peur au début si vous voulez qu'on ait juste l'impression que la petite fille est juste bleue en fait, qu'elle a la peau bleue. Mais ça va, on voit bien en fait que moi j'ai voulu faire un portrait de nuit. Donc ça va, j'aime vraiment beaucoup les différentes teintes de bleu. Donc vous voyez que j'ai fait une base de feutre à alcool pour le fond et pour les cheveux et pour sa peau aussi manifestement. Oups. Dans ce livre, les bases de feutre à alcool c'était juste trop agréable quoi. Et voilà pour celui-ci. Ah oui, j'avais réalisé celui-là aussi en 2020 et 2021 que j'aime beaucoup. Celui-là, je vous les montre en même temps. Et celui-là, voilà, que j'avais fait avec des couleurs fluo. Et voilà pour le Mystic Misfit. Dans le bébé animaux, il y a ce petit coloriage de fleurs que j'aime vraiment beaucoup et pourtant il est
bah, tout basique, hein, il n'y a même pas spécialement de fond. Enfin, j'ai fait un fond vite fait à l'aquarelle nacré, je sais même pas quelle marque. Je l'ai fait au Prismacolor et les Prismacolor sur ce papier, c'est juste trop agréable. Je préfère 1000 fois sur ce papier utiliser les Prisma que les polis. Mais je vais partir en vacances avec et je ne prendrai pas mes prismas en vacances, donc je vais être obligée de le faire au polychromos. Et voilà, c'est vrai que bah, j'ai rien de spécial à dire, mais je l'aime beaucoup comparé, je sais pas moi, à des colos comme ça par exemple. On voit que je me suis beaucoup plus appliquée pour celui-ci quoi. Voilà. Il y en a quelques-uns dedans, vous voyez, enfin, par rapport à lui par exemple. Bon, on n'est pas sur la même qualité quoi. Donc voilà pour le petit coloriage de fleurs. Bah, je suis désolée, je vais assez vite, hein, mais c'est des colos que je vous ai montré et remontré, donc je vais pas m'éterniser 107 ans. Dans le livre portrait, je vais dézoomer. Je pourrais tricher en sélectionnant une fausse double page. Je pense que vous avez compris lequel j'allais mettre. Hein. Mais j'ai décidé, voilà, de mettre... Alors, concrètement, si je voulais tricher, je mettrais ma double page, mais ce n'est pas une double page, donc j'ai sélectionné du coup celui de Mulan. Ça avait juste été un plaisir à réaliser, même si ce livre, je n'y vais plus parce que les coloriages dedans sont très longs. C'est pour ça que maintenant quand je l'ai fait, je fais quasiment systématiquement une base de feutre à alcool. Alors pas pour tous, celui-ci vous voyez, j'ai commencé à l'entamer au crayon de couleur. Mais il y a tellement de grandes zones, genre grand-mère face, ça m'avait pris mais des lustres à faire. Donc c'est vrai que c'était très long, mais j'aime beaucoup le rendu final, même si encore une fois il est relativement simple. Celui-ci je l'ai fait au poli je crois. Et vous voyez que même dans les polis, il y a de superbes couleurs très intenses. Ce bleu là dans mes polis, il me dit rien du tout. Celui-ci, c'est possible que je l'ai fait au Prisma, enfin en tout cas ce truc là. Même ça, vous me direz. Mais elle, c'est sûr que j'ai fait au poli, notamment pour le rouge, avec certains Prismacolor, notamment je pense ici, pour l'espèce de orangé. Voilà, j'aime vraiment trop ce coloriage. J'ai fait un fond basique au pastel sec. De l'aquarelle ici, je savais pas du tout quoi faire pour ce petit truc, donc j'ai fait un truc basique avec du orange et du fuchsia à l'aquarelle. Les fleurs sont faites à l'aquarelle également, avec différentes teintes de rose. J'en ai fait ici des très foncés et à côté des beaucoup plus clairs. J'ai rajouté des tout petits cils sur ses yeux, mais vraiment minuscules. Je voulais pas que ce soit dans l'excès, parce que je la trouvais très belle comme ça. Donc voilà pour ce colo. J'avais oublié de vous montrer celui-ci d'ailleurs dans mes colos de 2020 et 2021. J'ai oublié de vous montrer trop de coloriage. D'ailleurs celui-ci je l'adore, c'est un petit bonus, voilà je vous montre. Petit bonus des colos que j'aime beaucoup. C'était une petite carte postale de Karolina Kubikowska je crois, qui était dans les Ticket to Dreams. Et je l'avais faite entièrement à l'aquarelle, voilà. Bon vous le voyez à l'envers mais on s'en fout, c'est des fleurs. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, j'ai mis un dernier favori. Vous avez peut-être deviné duquel il s'agit, c'est pareil, j'en ai parlé 50 000 fois de ce coloriage. Il s'agit de ma petite Aurore. J'aime beaucoup les teintes un peu pastel, j'ai eu une phase de pastel, hein. J'y suis toujours encore un petit peu, mais voilà. Alors pour sa robe, j'ai eu beaucoup d'hésitation parce que on voit beaucoup Aurore avec sa robe mi-rose, mi-bleu. Je voulais changer un peu et prendre clairement un parti, mais c'est pareil, on voit souvent sa robe rose, on ne voit pas souvent vraiment sa robe bleue, on la voit quasiment jamais. Tout le monde l'a fait soit en rose, soit en bleu et rose. Et moi j'avais envie de changer un peu, donc je l'ai faite en bleu avec des rappels du rose dans les petites fleurs. Normalement j'aurais dû les esquiver, mais je trouve que ça fait un petit rappel sympa comme ça. Au début j'aimais pas ses cheveux qui me faisaient trop penser à un effet or en fait. Et bah, finalement ça va, ça passe. J'ai mis du Stickles dans son nom, je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez un peu. J'en ai mis dans les fleurs. Ici j'ai mis du stylo gel partout, vous voyez. Sinon on est sur du polychromos et je crois que c'est tout. Je ne pense pas avoir utilisé autre chose dans ce coloriage que les polis. Et bah, je me suis régalée. C'est pareil, j'aime beaucoup celui-ci, même s'il est beaucoup plus simple, je l'aime énormément.
Voilà pour mes 10 colos, c'était une vidéo relativement courte, mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo de 2 heures où je vous montre tout, donc tout ça vous l'avez déjà vu si vous avez vu ma vidéo de 2 heures, donc j'allais pas m'éterniser dessus. En plus je dois partir là et je dois retourner une vidéo, donc ça va être très serré. Mais voilà, j'espère que ça vous a quand même plu et que vous n'avez pas eu l'impression que j'avais tout bâclé. C'était pas mon intention. De toute façon, si je vois que j'ai l'impression que c'est bâclé, tant pis, vous n'aurez pas de vidéo pendant 2 semaines. J'ai fait ça parce que je pars en vacances 2 semaines et je voulais pas que vous soyez sans aucune vidéo pendant 2 semaines. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa à faire cette petite vidéo. Et voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.